Moi, je voudrais venir sur cette question du parallélisme, mais pour aller euh, plus loin que David. C'est-à-dire, moi, le seul parallélisme que je vois, c'est le parallélisme des agressions américaines contre la Russie et contre l'Iran. C'est-à-dire, je vais au-delà du cas de l'Ukraine, et deux agressions qui démarrent par des agressions par proxy, c'est-à-dire les nationalistes ukrainiens dans un cas, euh, et puis Israël dans l'autre cas, avec cette particularité commune, effectivement, d'un accident comment tu dis, Suprémaciste. suprémaciste, suprémaciste, mais décalé et archaïque, qui mène à une sous-estimation incroyable de l'adversaire. D'abord, sous-estimation des Russes, qui étaient, comment dire, beaucoup plus retapés et avancés qu'on dit, puisque, en vérité, pour la première fois, il me semble, ça n'était pas du tout le temps de la guerre froide, sur le plan des technologies militaires avancées, les Russes sont en avance sur les Américains. Ça n'était jamais arrivé pendant la guerre froide. Que les Russes soient capables, bon, il y avait Spoutnik, mais que là, les Russes sont capables du matériel de missiles hypersoniques que les Américains sont incapables de construire, en fait. Donc, sous-estimation incroyable. Mais la sous-estimation se répète dans le cas de l'Iran. Et il y a, alors là, ça doit aussi les Européens sous-estimer d'avant. Le malentendu sur ce qu'est l'Iran, c'est-à-dire qu'on a été, là j'aimerais bien dire quelques mots un peu développés, parce que c'est, et on a été aveuglé par notre propre propagande. C'est-à-dire il y a une volonté de voir l'Iran que comme un régime de mollahs, comme un régime religieux qui est complètement décalé par rapport à la réalité. Moi, je m'en suis aperçu en tant que démographe quand j'ai vu, mais c'était déjà le cas au début des années 2000, la fécondité de l'Iran était la même que celle de la France, à 2 enfants par femme. Maintenant, c'est 1,7. Le parallélisme entre les trajectoires démographiques iraniennes et françaises est quand même spectaculaire. Et ça n'est possible que dans un pays de haut niveau culturel, ou en tout cas alphabétisé, mais aussi où les croyances religieuses ont disparu. C'est-à-dire l'effondrement de la croyance religieuse est un présupposé de l'effondrement démographique. Mais ça va au-delà. Ça, c'est un truc que j'avais même jusqu'à très récemment sous-estimé. C'est-à-dire que Bon, alors, je m'étais quand même aperçu que l'Iran était un pays d'ingénieurs, pas du tout de mollahs, c'est un pays d'ingénieurs. Les missiles iraniens, ils ne sont pas arrivés par l'intervention du Saint-Esprit, sans mauvais jeu de mots. Ils ont été fabriqués, ils ont été conçus avant. La révolution des drones en tant qu'instrument militaire, les Iraniens sont l'un des grands initiateurs. Mais en vérité, le développement de l'enseignement scientifique général dans la République des Mollahs a été un choix, une politique, mais aussi une aptitude de la société iranienne, qui est une société qui est en révolution culturelle. Et ça, alors là, je vais redevenir anthropologue, ça je le savais, j'en avais déjà parlé, écrit pas mal là-dessus. Contrairement à ce qu'on pense, le statut des femmes iraniennes est, au-delà des apparences, des vêtements noirs, etc., est beaucoup plus élevé que dans les pays musulmans sunnites. Leur place à l'université, bah, ça doit être comme ici, ça a dû dépasser les hommes. Ça se peut s'observer, c'est quelque chose de très profond. Quand on regarde les règles d'héritage en droit d'héritage chiite, la place des femmes est beaucoup plus élevée que dans le droit d'héritage sunnite. Donc, et l'Iran est autre chose qu'on se dit. Mais l'erreur stratégique sur l'Iran, donc moi, à mon avis, enfin, la façon dont je vois l'évolution récente, c'est les Américains admettent, l'équipe Trump, avec J.D. Vance, avec le vice-président, avec sans doute une lucidité particulière, admettent la défaite en Ukraine, et puis doivent gérer cette défaite en essayant l'accepter, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais en essayant de faire que ça ne se voit pas trop que c'est une défaite américaine. Donc là, les Américains, divine surprise, les Européens servent la soupe en prétendant que c'est leur guerre.
au départ. Donc, c'est comme s'il rachetait tout le passif des États-Unis en disant bah, c'est nous, etc. Donc, du coup, Trump se met en position de dire non, non, on va faire copain avec Poutine, c'est une horrible erreur, nous n'avons rien à voir à faire à cette guerre qui était quasiment lancée par la CIA. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis là-dessus, guerre ou agression de diversion, affirmation de d'abord la toute-puissance, humiliation des Européens, qu'on a vu aller s'aligner à Washington, droits de douane, d'extorsion, menaces sur le Groenland, opération héroïque sur le Venezuela, et puis la diversion de trop, l'Iran. Et c'est quelque chose qui a dû être au départ conçu comme diversion et qui est devenu et qui est en train de devenir, on ne sait pas encore, hein, mais si le régime iranien tient, les derniers doutes vont être levés, là, puisqu'apparemment ils ont réussi à tuer Larijani, qui était un personnage central, mais si le régime iranien résiste à la mort de Larijani, ça veut dire que les Américains sont cuits. Et là, par sous-estimation, l'Iran, c'est pas le Venezuela. Hein. C'est pas le Venezuela. Et puis en plus, une politique imbécile qui amène à se poser des questions sur l'état intellectuel de l'équipe américaine. Hein, tout ça a été dit et maintenant ça commence à sortir. Alors cela dit, pour terminer, ce truc, en ce qui concerne l'attitude des Européens, quand même là, dans ces derniers instants, ils ne sont toujours pas courageux, mais peut-être que la lâcheté européenne va tomber du côté du bien. Puisque les appels de Trump à envoyer les marines européennes pour contrôler le détroit d'Ormuz, là, refus européen, je dirais, c'est une lâcheté positive. Là, vraiment, cette révolte devant suicider l'approvisionnement énergétique en continuant à faire la guerre aux Russes alors qu'on est coupé du pétrole du Moyen-Orient, d'accord. Mais aller se battre contre les Iraniens et se faire massacrer dans le Golfe Persique, non. Donc là, on sent il y a peut-être un point de bascule et on ne peut pas. Je parlais tout à l'heure de capacité à prévoir le pire, mais je dois aussi confesser une dimension exagérément optimiste en moi, et je n'exclus pas complètement la possibilité d'une lâcheté devant l'obstacle qui amène à une prise de conscience plus générale et que les Européens, même les Allemands, comprennent que les Américains sont simplement complètement dingues actuellement.